bonjour et bonjour encore. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce jour pour que chacun d'entre nous puisse faire sa volonté et que la gloire lui revienne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incorruptibilité. Ce mot existe dans la Bible. Nous sommes très peu de prédicateurs à en parler parce que nous savons qu'il dérive de la corruption. Et quand la définition biblique, quelque part, selon la pensée de Dieu, quand on parle de l'incorruptibilité, c'est la qualité de ce qui ne peut pas se corrompre, c'est-à-dire ce qui ne peut pas se décomposer. C'est selon la Bible que cette définition est donnée. La qualité de ce qui ne peut pas se corrompre, c'est-à-dire se décomposer. Nous savons qu'Adam, quand il a péché, il nous a exposés à la décomposition. Il nous a exposés à la dégradation. Il nous a exposés à finir. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Le Seigneur n'avait pas créé l'homme pour qu'il meure. Il avait créé l'homme pour qu'il demeure éternellement avec lui une fois sans connaître la mort. Oui, bien-aimés. C'est ce que nous les prédicateurs, nous les servants, nous ne voulons pas vous dire que l'homme devait, comme Adam, le Seigneur l'a formé à partir de la poussière de la terre. Il a créé l'homme. Et quand il a insoufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie, c'était pour que l'homme demeure avec lui jusqu'à la fin des temps, s'il y a donc une fin. Jusqu'à. Mais la désobéissance a exposé l'homme à la décomposition et à la dégradation, comme je l'ai dit précédemment. Et pourquoi? Nous allons nous rendre compte dans 1 Corinthiens. Nous allons d'abord lire 1 Corinthiens 15, du verset 42. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens 15, verset 42, la Bible dit: « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Adam, le premier, ayant connu la corruption, la décomposition, parce que il a accepté que Satan vienne introduire sa semence malsaine dans ce que Dieu avait établi. La Bible dit ce matin, il devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Pour dire que il y a une transformation. C'est pour cela que nous avons besoin de quitter l'état de corruption, de décomposition pour un état. Quand nous acceptons Jésus, nous quittons l'état de dégradation pour un état éternel, pour un état spirituel. Nous quittons l'état animal pour l'état spirituel. Donc nous naissons de nouveau. Une naissance spirituelle. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sinon, nous restons à l'état animal, sans le Seigneur, séparés du Seigneur. Et quand la Bible dit, c'est pourquoi, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce que le Seigneur avait d'abord formé n'était pas spirituel, c'était du terrestre, puisqu'il avait utilisé la poussière de la terre. C'était déjà pour faire comprendre à l'homme qu'il vivra sur la terre, puisque le jardin se trouvait sur la terre. Le jardin d'Éden se trouvait sur la terre. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Amen.
Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est un choix. C'est un choix de vie. C'est une détermination, c'est une décision personnelle et individuelle. Ceux qui veulent rester des terrestres, resteront des terrestres. C'est un choix que vous avez fait. C'est pour cela qu'à la fin, on ne doit pas vous présenter on ne doit pas présenter à votre dépouille, à votre cadavre, un prêtre, un pasteur. Non. On ne doit pas leur demander de venir faire la messe pour vous, parce que ça ne sert plus à rien. Pourquoi? Vous avez choisi de rester terrestre. Vous n'avez pas voulu devenir spirituel. Quand un terrestre meurt, on doit laisser les terrestres s'occuper de leur mort. Ça veut dire quoi? Qu'ils fassent leur palabre, qu'ils fassent tout ce qu'ils ont à faire. Mais quand un spirituel a rendu l'esprit à Dieu, ce sont les hommes et les femmes du royaume qui se lèvent et qui font ce qu'il y a à faire. Donc, être dans la joie, prier le Seigneur, rendre gloire à Dieu et bénir. Et dire au Seigneur que ce jour-là vienne vite, parce qu'ici-bas, ce n'est pas facile. Oui, bien-aimés, nous allons maintenant dans 1 Corinthiens, toujours 15, versets 50 à 54. La Bible dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Non? Si la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume, pourquoi? La chair est corrompue. Le sang pareil. Souillé. Notre sang n'est pas pur, il est impur. Et la chair a l'art de connaître la corruption et d'aimer la corruption. La chair, c'est la chair qui nous expose à toutes les hontes, à être ridicule, à s'opposer à Dieu, à contester la parole de Dieu. La chair ira au ciel faire ce genre de choses et là-bas, la chair étant une impureté, la chair n'a pas accès au ciel. La chair est faite pour les terrestres. Parce qu'au ciel, nous n'avons pas besoin d'une nourriture physique. Parce que notre âme, notre esprit, ces deux-là n'ont pas besoin de nourriture physique, mais de nourriture spirituelle, la parole de Dieu, d'un chrétien spirituel. Et ce matin, dans 1 Corinthiens 15, 50, la Bible dit, ce que je dis, frère, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter. C'est impossible. Hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Pour dire que la chair étant corrompue, le sang aussi, ça ne peut pas recevoir. Ça ne peut pas recevoir l'incorruptibilité. Et tout à l'heure, nous avons dit, l'incorruptibilité, c'est ce qui ne peut pas se corrompre. C'est-à-dire se décomposer. La chair se décompose, le sang se décompose. Ces choses-là ne peuvent pas recevoir l'incorruptibilité. C'est corrompu. Et la Bible continue, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ah oui? Nous ne mourrons pas tous. Ceux qui passent le temps à dire, tout le monde va mourir. L'apôtre Paul vous répond ce matin. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. 1 Corinthiens 15, verset 51. Comment il pouvait dire des choses pareilles? Mais il raconte des conneries. N'est-ce pas, on enterre tout le monde? Nous ne mourrons pas tous.
Quand on dit déjà que tu es mort, c'est que ceux qui confessent cela savent que tu iras en enfer. Allez lire Apocalypse 20, du verset 11 au verset 15. Vous allez bien comprendre ce que ce verset veut dire. Nous ne mourrons pas tous. N'accepte pas Jésus. Tu vas voir comment tu vas mourir seul. Ceux qui ont accepté Jésus ne mourront pas avec toi. Pourquoi? Ce que vous allez appeler qu'ils sont morts, ils ont été changés. Ils ont été changés. C'est ce que la Bible dit. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Toi, tu seras donc changé en quoi? En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Nous là, nous serons changés. Les vivants qui seront là seront changés. Les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Les morts sans Christ, vous serez jetés en enfer. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité. Écoutez très bien. Il faut que ce corps, cette chair, accepte Jésus et que le Saint-Esprit prenne la première place et que les hommes commencent à voir que nous ne négocions pas de l'intégrité que nous avons reçue en Christ. Et c'est ce que tous les chrétiens ne veulent pas comprendre. Que quand on a reçu l'Esprit de Dieu, nous ne négocions plus. Nous ne négocions pas. Je ne négocie de rien. Si c'est pour me corrompre, pour que je connaisse la décomposition, pour que je pourrisse, pour que je connaisse la dégradation, alors que j'ai reçu. J'ai été régénéré, restauré. J'ai reçu un esprit nouveau. Je suis né de nouveau. J'ai une naissance spirituelle qui me donne accès au royaume. Vous me demandez de poser tout cela sur la table. Ignorant et païen que vous êtes, vous me demandez de mettre un bien aussi précieux sur la table pour négocier de ça avec vous. Je vous le dis et je le confesse et je l'atteste. Je préférerais mourir pour triste. Vous ne méritez pas que quelqu'un d'autre donne de sa vie pour vous. Christ l'a fait, c'est suffisant. Je n'ai pas à le faire une fois de plus, ou qui que ce soit le faire encore, pour vous qui ne reconnaissez rien, qui ne donnez de valeur à rien. Vous piétinez tout et vous dites, laissez les gens vivre. La liberté, vous-même vous le dites dans vos lois. La liberté n'a rien à voir avec le libertinage. Et c'est comme ça. Si les lois terrestres peuvent vous diriger, peuvent vous discipliner, combien de fois les lois spirituelles? Ah oui, bien-aimés. Car la Bible dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Que les hommes acceptent Jésus. Que les charnels-là, qui sont restés à l'état de leurs coutumes, de leurs traditions, ils sont bornés, ils sont limités. Dieu veut. Puisque dans vos coutumes et vos traditions, vous restez corrompus. Vous avez changé en quoi? Non, vous n'allez pas nous demander de venir changer le monde. On ne t'a pas demandé de changer le monde. On te demande de changer toi-même, d'accepter de changer. Ce n'est pas le moralement correct. C'est le spirituellement assis. Alors vous savez, je ne vole pas. Il y a un autre vol que vous faites consciemment. C'est de signer un papier, de dire que le marché s'y vaut 2 millions. Alors que tu sais que tu vas faire quelque chose qui vaut seulement 1,4 et tu auras 600 000 francs. Pourquoi s'engager dans quelque chose qui ne tient pas?
Pourquoi êtes-vous devenus des bandits en col blanc? Pourquoi avez-vous fait des études pour être si malsain? J'ai entendu l'un de vos fils dire que la prison était pour les gens qui n'ont pas fait d'école, qui ont été livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas été encadrés, qui n'ont eu reçu aucun soin, dont les enfants exposés à tous les vents. Mais aujourd'hui, il y a des prisons spéciales pour vous. Pourquoi? Vous avez laissé. Vous n'avez pas voulu vous revêtir de l'incorruptibilité qui vient par le fait que quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et on vous voit remplir les cathédrales. Pour rien, les voleurs. Vous faites quoi dans ces cathédrales? Vous faites quoi dans ces églises? Dans ces synagogues de mort et de ténèbres? Vous faites quoi là-bas? On vous raconte quoi là-bas? Le prêtre vous dit quoi? Il vient faire ses sermons. Amen, amen, amen veut dire quoi? Il faut dire aux gens que voilà ce que Dieu veut. Car il faut que ce corps qui connaît la décomposition accepte Jésus pour ne plus connaître cela. Pour que notre âme et notre esprit soient en communion avec Jésus. Pendant que certains seront jetés en enfer, vous vous serez élevés au ciel. Les anges vont vous élever. On vous enseigne quoi? Sois béni, sois riche. Oh, tu es la tête, pas la queue, machin, machin. Mais est-ce qu'on t'a dit que ton corps mortel doit revêtir l'incorruptibilité qui vient du Saint-Esprit parce que tu l'as reçu, parce que Christ est venu habiter en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est cette incorruptibilité-là qu'on demande aux hommes de revêtir ou de se revêtir. Ou le verbe est intransigeant ou il n'est pas intransigeant, vous savez ces choses-là. On ne s'attarde plus. L'essentiel est que les hommes comprennent. Et quand on parle de ces choses-là, non, vous ne comprenez pas que c'est un peu dur là. Comment on vit? Il va comme ça au Cameroun. Écoutez, personne ne changera le Cameroun. Je peux vous le confesser aujourd'hui. Aucun être humain ne peut changer le Cameroun dans le trou, le puits dans lequel il est entré. Le niveau de corruption, la gangrène qui est au Cameroun. Vous ne pourrez rien changer. Si vous ne vous convertissez pas, vous racontez des histoires. Ce n'est pas le fait de changer de visage. Ce n'est pas le fait de changer les hommes. Ça ne sert à rien. Je vous le dis. Je vous parle en tant que quelqu'un qui est dans la parole de Dieu. Aucun être humain qui ne peut se revêtir de l'incorruptibilité ne peut changer un pays. Mettez qui vous voulez à la tête de l'État. Je vous le dis, vous ne pourrez rien parce que la tête peut faire quoi si le reste du corps est corrompu? La tête se retrouve à être tourmentée. Restez tranquille. Tous ceux qui sont, que vous allez placer, ont déjà été touchés par la corruption. Est-ce que vous allez recréer les gens? Est-ce que vous allez seulement amener une autre bande de corrompus? Et vous-même, peut-être vous serez même encore le plus corrompu encore. Donc quand les gens s'agitent, les gens bavardent, je ris. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ peut venir changer quoi au Cameroun? Un vrai des vrais. Parce qu'il y a d'autres aussi qui ont l'école pastorale, les corrompus aussi. Ils n'ont jamais revêtu, ils n'ont jamais voulu revêtir l'incorruptibilité. On a dit que l'incorruptibilité c'est quoi? C'est-à-dire se décomposer. Qualité de ce qui ne peut se corrompre, c'est-à-dire se décomposer. Bien-aimé, tu es assis. Ce que Dieu ne t'a pas dit, tu ne fais pas. Dieu va me dire ça comment? Entre dans sa parole. Si tu n'entends pas, si sa voix n'est pas audible pour toi, entre dans sa parole, tu sauras ce que Dieu dit.
Lis d'abord l'Ancien Testament pour savoir dans quel état tu te trouves. Parce que là, l'Ancien Testament, c'est l'homme primitif, l'homme animal, l'homme sur qui on doit frapper. On doit toujours dire, ne fais pas, ne touche pas, ne mange pas, assieds-toi bien, ne pense pas. C'est l'homme animal. Dans le Nouveau Testament, c'est déjà un esprit régénéré. La bonne disposition. Ceux qui ont compris l'Ancien Testament sont bien partis pour le Nouveau Testament. Bien aimé, il n'y a pas magie là-dedans. Et quand les gens se lèvent, on leur parle de la corruption. C'est votre chair qui vous amène dans tout ça. Qu'est-ce qu'ils comprennent même à la chair? Oh, comment on peut parler de leur chair là? Votre enveloppe qui va périr là. Votre enveloppe qui vous amène en enfer là. Celle qui vous fait faire prendre les mauvaises décisions. Parce que la cupidité, la chair connaît. Et la Bible dit, car il faut que ce corps corruptible, donc ce corps malsain, oh j'ai chaud, oh j'ai froid, oh j'ai envie, ce corps qui vous fait confesser ces choses-là, il doit maintenant porter, se revêtir, c'est porter, s'habiller de l'incorruptibilité qui vient de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Vous êtes là à amasser les millions, les milliards pour vos enfants corrompus comme vous, qui n'ont jamais, vous-même, vous ne voulez pas vous revêtir de l'incorruptibilité. Pareil vos enfants. Vous savez, mes enfants, les choses de dehors là, je vous laisse ceci, je vous laisse dans quelle église, que personne ne sorte de cette église là pour aller ailleurs. Tu seras mort, tu vas faire quoi à qui? Et tu seras en enfer. Tu vas faire quoi à qui? En enfer, chacun s'occupe de ses affaires. Tu ne peux même pas dire, comme le riche, quand il disait à Lazare, va dire à mes enfants, tu n'auras plus la force d'aller dire, d'envoyer les nouvelles pour dire aux enfants que vous êtes en danger. Il y a un endroit ici où on jette les gens. On ne les envoie même pas. J'avais les voitures. Quand j'étais là-bas avec vous au Cameroun, je faisais les concurrences de voitures. J'avais les plus belles voitures. Je n'achetais que des voitures maison. Le genre que c'est moi-même qui déchirais les écailles, le plastique. Mais ici, mes enfants, je n'ai même pas le patin. Si vous savez même, mes beaux costumes sont en lambeaux ici. Je brûle. Tu n'auras pas la force de leur envoyer ce message-là. Il est SMS. Ne passe pas en enfer. Il n'y a pas de réseau là-bas. Il n'y a pas de iPod, il n'y a pas de iPad, il n'y a rien là-bas. Tu vas faire comment pour qu'ils reçoivent tes bips? Même les bips ne passent pas. Et c'est comme ça que vous entraînez des générations et des générations et des générations. Vous gardez les gens dans l'ignominie, dans une honte, dans les impuretés, dans des coutumes et des traditions qui ne servent à rien. Tout ça, parce que vous êtes corrompus. Ils viennent, ils s'asseyent sur des plateaux de télé. Ils disent non, vous savez, pour que nos pays se développent, il faut qu'on rentre dans la sorcellerie. Qui rentre dans la sorcellerie avec vous? On était avec vous, on n'a rien vu. Vous passez le temps à manger les gens comme les chèvres. Les chèvres sont en train de courir dans les cours, se multiplier. Vous transformez les hommes créés à l'image de Dieu, selon la ressemblance. Où sont vos livres? Les livres de vos coutumes sont où? Qui a écrit quoi? Non, ça passe de génération en génération. La Bible, c'est un best-seller. Vos coutumes, les livres de vos coutumes et de vos traditions seront des best-sellers. Quand? Le livre le plus vendu dans le monde. Apprenez à écrire. Et je veux voir à quel niveau vous allez placer le commencement de vos coutumes. J'aimerais bien lire. Parce que l'Égypte a fait, l'Égypte a encore fait, l'Égypte. Pour vous et où? Ils veulent amener les gens en sorcellerie pour les transformer en vaches, en bœufs, en poulets pour manger. Et ils sont là. Mangez vos chèvres. Nous avons cru. Et il n'y a pas quelque part où nos aïeux vont nous arrêter. Ce n'est pas écrit. Ils sont morts. Et vous n'avez pas entendu que vos aïeux ont ressuscité. Ils ne peuvent pas. Ils sont morts, ils sont partis.
Quand on dit aux gens de revêtir l'incorruptibilité, ils disaient qu'on leur racontait des histoires. Tout ça parce qu'ils veulent rester nuls et médiocres. La Bible dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, les deux choses vont ensemble. Est-ce que les hommes veulent comprendre? Ce corps corruptible, ce corps à qui on peut mentir, croire au mensonge. Oui. Ce corps qu'on peut, on te parle, on te dit que viens, on va, tu pars. Tu ne sais même pas là où tu vas. Et la Bible est claire à 1 Corinthiens 15, 54. Lorsque ce corps corruptible, celui-ci, à qui on peut mentir, on peut l'aveugler, on peut l'envoûter, on peut l'amener, on te tire, comme un bœuf, on peut t'égorger. Tu ne comprends rien. Parce que quoi? Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Un flatteur vient, il te prend ta part de tête, il part avec. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu, dont on vous attend encore, aura revêtu l'incorruptibilité, qualité de ce qui ne peut se corrompre, c'est-à-dire se décomposer. Lorsque ce corps mortel acceptera, lorsque toi homme, toi femme, tu décideras de te revêtir, de porter, tu accepteras que tu ne veux plus des choses bizarres. Et la Bible continue. Et que ce corps mortel, parce que ce corps corruptible là meurt. Il meurt. Il meurt. Et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Parce que les gens ne comprennent pas. Ils disaient que le fruit défendu était lié au sexe, alors que le fruit défendu était lié à l'immortalité, à l'incorruptibilité. Ils s'attardent. Oh, c'était parce que la nudité. Ils étaient nus, ils ont fait quoi? Ils ont constaté qu'ils étaient nus. Leur esprit, leur âme avait déjà connu quoi? La corruption. C'est pour cela qu'ils prennent conscience de ces choses-là. L'immortalité les avait quittés. Vous n'avez pas compris pourquoi les hommes ne veulent pas vieillir. Il y a des endroits où on disait que l'eau rajeunit. Pourquoi les hommes ont cette obsession de ne pas, ils ne veulent pas vieillir? C'est parce qu'ils reconnaissent que les hommes, Dieu avait créé les hommes pour qu'ils ne connaissent pas la corruption et qu'ils ne connaissent pas la mort. Ils ne devaient pas connaître ces deux choses. Mais vous vous attardez sur le sexe comme tout pour vous, c'est le sexe, le sexe, le sexe, le sexe, le sexe, le sexe. Voilà donc. Adam et Ève se sont connus quand? Ils ont fait leur premier enfant quand? C'était bien après. Si c'était pour le sexe, dès qu'ils avaient mangé le fruit, ils devaient commencer ça là, avant même que Dieu ne vienne les chasser du jardin. Pour vous, la nudité, c'est quoi? La nudité, c'est le fait que la corruption est venue et a dévoilé que j'ai désobéi. Quand ma conscience commence à me parler du mal que je pratique, je suis nu. Puisque mon cœur commence déjà à me condamner. Je suis nu. Quand un homme, quand une femme, un homme, quand tu te rends compte du mal que tu pratiques, tu as mal. Tu ne veux plus sortir. Parce que tu as le regard des autres, tu te dis que tout le monde sait que tu fais des choses comme ça. C'est cette nudité-là. C'est cette nudité-là que Adam et Ève ont connue. Ils disent, c'est pas possible. Donc, on avait en nous, il y a quelque chose en nous qui était et que le Seigneur voulait garder pour nous en délivrer discrètement sans qu'on en prenne conscience. Mais non. Le Seigneur a créé les hommes pour qu'ils soient immortels. Qui ne connaissent pas la mort.
Pourquoi les gens parlent de fontaine de jouvence? Vous ne vous êtes jamais posé la question que pourquoi la fontaine de jouvence? Et demandez-leur pourquoi. C'est parce qu'ils se disaient que cette eau rajeunissait. Gardez les gens longtemps jeunes. Les hommes recherchent l'immortalité. Ils sont en train de faire des mondes et merveilles pour reposséder l'immortalité. Pourquoi y a-t-il des opérations? Pour que les gens restent longtemps en vie. C'est pour la recherche de l'immortalité. Pourquoi fabrique-t-on des organes maintenant? Pourquoi faisons-nous des greffes? Parce que nous sommes à la recherche de l'immortalité. Mais nous n'avons pas compris. Nous ne pouvons pas greffer et regreffer encore des choses sur notre corps mortel alors que ce corps n'a pas revêtu l'incorruptibilité. Ah oui. Vous prenez le train en marche et vous dites que vous connaissez la première gare. Jamais. Quand le train a déjà pris les rails, vous-même vous dites très bien, j'ai pris le train en marche. Donc il avait déjà quitté la gare. Commencez par le début. Revêtir l'incorruptibilité. Dès que tu as revêtu l'incorruptibilité, tu ne peux plus défendre le corps mortel. Ce que le corps mortel devait faire a été fait. Maintenant, la suite, c'est quoi? Ton âme et ton esprit. Notre être est composé de trois. Le corps, l'âme et l'esprit. Comment donc tu peux anéantir en une seule chose toutes les trois? Si ton corps n'accepte pas, ton corps là, refuse de revêtir l'incorruptibilité, il connaîtra la décomposition. Il connaîtra la corruption. Et il est déjà corrompu. Donc la corruption va seulement te garder dans la mort. Il s'attarde, pour eux c'est tout. Entre le pantalon, le fessier. Et ce n'est pas ça. Vous êtes bornés. Le fruit, c'était le sexe, c'était ça. Hein? Sachez donc que ce n'était pas ça. Vous êtes trop bizarres. On comprend que ce sont les hommes animaux. Vous êtes restés des animaux. Mais l'animal même a évolué plus que nous. Hein? L'animal, vous n'allez jamais voir l'animal aller avec un autre garçon. Hein? Entre garçons, l'animal ne fait pas. Même si tu l'attaches à côté d'un autre garçon, l'animal garçon ne part pas avec garçon. L'animal fille ne part pas avec fille. Vous voyez que les animaux nous enseignent. Et ils ne sont pas pervers. Jamais. Ne vous en faites pas. Ils ne connaissent pas le vice. Ils respectent même le Créateur plus que les hommes. Vous ne verrez pas un animal adulte, mâle, aller avec un petit animal, femelle, de 2 mois, de 6 mois. Jamais, il n'est pas là-dedans. Il se place même, il dit que tu m'as bien regardé, je suis dans les choses comme ça, tu crois que je suis fou? L'animal réfléchit plus que l'homme. Les pédophiles là. Vous avez vu un animal dire qu'il vient toucher un homme? S'il veut te mordre, oui. S'il veut te donner un coup de corne, oui. Mais les hommes vont avec les animaux. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est pour montrer à quel niveau le Seigneur a fait un programme pour l'homme. L'homme a dit que moi je préfère être chèvre, chien, bœuf. Regardez dans quel état les hommes sont. Nous avons donc été corrompus jusqu'à quel niveau? Au niveau de rentrer même, là où l'animal ne peut pas rentrer. Même les plantes ne peuvent pas rentrer. Les êtres vivants, tous les êtres vivants là ne peuvent pas rentrer. Il n'y a que celui à qui Dieu a donné toute la domination. Il n'y a que lui qui est rentré à l'état zéro.
Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Alléluia. À l'enlèvement de l'Église, les corps des croyants décédés seront ressuscités en incorruptibilité. Oui. Les récompenses des saints sont représentées par des couronnes incorruptibles. 1 Corinthiens 9, 25. Nous allons lire. Parce que les gens se disent que nous n'avons pas de couronne d'avoir tenu bon. 1 Corinthiens 9, 25. Il est écrit: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible, qui ne sera pas dégradée. Regardez les athlètes. Ils ne mangent pas n'importe quoi, ils ne boivent pas n'importe quoi. Bien, c'est aussi vrai qu'ils se groguent. Même comme Paul ne savait pas ça, mais nous, on le sait aujourd'hui que vous vous groguez. Chaque jour, on vous donne de nouvelles drogues que la machine ne peut pas détecter. Donc, vous contournez vous-même vos propres trucs que vous-même vous fabriquez. Et maintenant, Paul dit, tous ceux qui combattent, pour dire ceux qui font de la compétition, s'imposent toute espèce d'abstinence. Pour dire, ils veillent sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'ils pratiquent. Vous voyez, quand il faut gagner de l'argent, qu'est-ce que les hommes ne peuvent pas faire? Vous allez voir les gens jeûner. Pourquoi? Parce qu'il veut perdre du poids. Si c'est un athlète, si c'est quelqu'un qui fait les 100 mètres, on leur dit il ne faut pas beaucoup de poids parce que le muscle, la graisse et le travail des muscles, ce n'est pas trop ça. Le muscle doit être résistant parce qu'il doit te porter pendant 9 à 10 secondes et que tu donnes le maximum de toi-même. Tu dois prendre assez de vitamines pour que le muscle ne se relâche pas en pleine course. Toute espèce d'abstinence. On s'impose. Quand celle-là veut rester mannequin, avoir un corps maigre, dont elles sont anorexiques, elles ne mangent pas parce que le tour de taille, parce que les cuisses, parce que vraiment comme si être mannequin, vous allez prendre du poids un jour. Et vous serez obligé pour faire des enfants de prendre du poids. Parce que quand même, il y a un certain poids pour porter un enfant, sinon tu auras tous les problèmes du monde. Même votre star préférée, Céline Dion, on a dû lui demander cela, sinon elle n'a pas fait d'enfant. Son tour de taille était tellement fin qu'il a fallu qu'elle prenne du poids avant de faire des enfants. Vous qui connaissez les histoires là, vous faites des choses, après ça vous dépasse. Quand vous vous imposez ces choses-là, les couronnes que vous avez, les médailles, parce que Paul a parlé en langage chrétien. Lui ne savait pas que les médailles. Lui il savait que le Seigneur a parlé de couronnes. Vos couronnes sont corruptibles, sont corrompues. Parce que après on change. On donne à quelqu'un d'autre qui gagne l'année qui suit. Si ce n'est plus vous. Vous comprenez? Alors qu'avec le Seigneur, ta couronne, c'est ta couronne. Personne ne viendra prendre de ta couronne. C'est ça qui est bien avec Dieu. Quand il dit que ma fille, mon fils, tu es couronné. Personne. Celui qui vient a sa couronne, mais n'a pas ta couronne. Vous voyez que vos choses-là, vous êtes les clicheurs. Et vous n'arrivez même pas à laisser les gens avec leur couronne. On te fait porter quelque chose après. Dès que les caméras, tout le monde s'en va, on te dit remets. On t'a déjà couronné. La photo a immortalisé le moment. Et c'est suffisant. Va mettre ça dans ton album et garde ton histoire pour toi. On va écrire dans le livre. Un livre qui va disparaître. Et on va écrire dans un livre que tu avais été couronné en telle année. D'accord? Mais la couronne que nous recevons du Seigneur, personne ne prend ma couronne pour donner à l'autre. Personne ne prend ta couronne pour donner à l'autre. Quand l'autre aussi croit et se revêt de l'incorruptibilité sur son corps mortel, Dieu le couronne aussi là-bas. Il n'y a pas que prends la couronne de maman Blanche,
prendre la couronne du frère Patrick. Comme lui, il est déjà passé, chacun porte sa couronne. C'est comme ça. On ne change pas de couronne. On ne fait pas ce genre de choses. Rendez-vous donc compte que les hommes veulent copier Dieu, des copistes, et ils ne font pas comme Dieu. Ils sont des tricheurs, des fraudeurs. Chacun devait rentrer avec l'or qu'on met sur sa tête. C'est comme la coupe du monde. Quand on vous la donne, votre pays devait prendre les 6 kilos, 7 kilos d'or là, aller faire fondre et ça fait un fonds pour le pays. Celui qui va gagner prochainement, toi aussi, on met l'argent. Si c'est toi qui as gagné, tu dois payer ton or, on te remet. C'est comme ça que ça doit se passer. Vous partez, restez avec ça dans votre pays. Ça reste comme un monument chez vous. Mais si c'est la même coupe du monde, la même matière là, on fait fondre, on change les motifs. Les gars, laissez les gens tranquilles. Vous êtes pauvres. Et c'est ça le problème. Vous voulez faire des choses et vous ne savez pas les faire. Vous êtes corrompus. Pourquoi me donner une coupe et après derrière venir récupérer? Si c'est mon pays qui a gagné, on dit que gagner c'est quoi? Vous me donnez et je pars avec. J'ai gagné, je mérite. Vous me donnez. S'il faille encore venir, la coupe, et on a vu, nos lions ici, ils gagnent des choses. Quand ils arrivent, ce n'est même pas la coupe là. On a déjà donné un semblant. C'est ça qu'ils prennent l'avion avec, ils viennent avec, ils font, comme les hommes aussi sont bornés, ils viennent nous présenter un truc fait en bronze. Ce n'est plus l'or. J'ai dit en bon. Vous vous moquez de vous-même. Vous voyez quand ils sont encore au stade, on leur donne, tout le monde touche. Certains tremblent. Ils disent que nous on entre en transe à l'église. Ils entrent en transe pour avoir touché la coupe. Il y a quoi là? Des choses de sorcellerie. Il y a quoi là? C'est pas éternel. Ça ne vous sert à rien. C'est juste pour... Et parfois tu touches seulement pour une seconde. Et vous voyez quelqu'un, il ne vit plus. J'avais touché à la coupe du monde, on avait gagné la coupe du monde. Tu iras en enfer. Raconte tout ce que tu veux là. Si tu ne te convertis pas, si tu ne confesses pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu seras jeté en enfer. Et je ne fais que vous dire, lisez Apocalypse 20, du verset 11 au verset 15, vous allez comprendre. La Bible dit, 1 Corinthiens 9, 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir. Ils le font pour obtenir, pour posséder, pour entrer en contact. Ah oui, pour obtenir une couronne corruptible, qu'on peut voler, qu'on peut tromper. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Notre héritage, 1 Pierre 1,14. Notre héritage est incorruptible. C'est pour cela que je dis aux chrétiens, arrêtez de faire honte aux gens. Les corrompus comme ça. Les faux chrétiens. Vous n'avez même pas honte. Vous dites que vous êtes de Christ. Vous êtes dans toutes les malversations financières. Vous êtes de Christ. Ayez pitié de vous-même. Nous sommes dans 1 Pierre 1, 14. La Bible dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. 1 Corinthiens 1, 4 plutôt. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Bien-aimé, je peux finir de faire les affaires ici-bas. J'achète des maisons, j'achète les terrains,
Mais les enfants que j'ai faits finissent de vendre. Est-ce que mon nom restera, mon nom ne restera pas? Et même si je vois aujourd'hui passer quelqu'un et arriver le premier à un endroit, il prend la pancarte, il met son nom. On commence à appeler l'endroit Jean Bosco. On commence vraiment, c'est un nom africain, Jean Bosco. Ce sont des prénoms européens, Jean Bosco. Pourquoi ne pas mettre Fokam? Pourquoi ne pas mettre Atangana? Pourquoi ne pas... Là, c'est le terroir. On sait que c'est chez vous là-bas. Jean Bosco, c'est quoi? Bon, c'est votre choix. Les gens s'attardent. Tu peux laisser d'abord la voiture se gâte toujours. Tu laisses ça sans conduire, ça rouille. Tout se gâte là à l'intérieur. On roule même avec, ça se gâte toujours. Quand maintenant, dans 1 Pierre 1, je vais me lire à partir du verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Il nous a recréés. Il nous a restaurés. Il nous a redonné une nouvelle opportunité pour une espérance vivante, pour une attente, sachant que cette attente-là n'est pas vaine. Cette attente-là aboutira à l'éternité. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, tous les chrétiens vont ressusciter. Les morts reprendront vie, ayant revêtu l'incorruptibilité. Et la Bible continue. Pour un héritage, nous reprenons vie. Pourquoi? Les morts en Christ reprendront vie. Pourquoi? Parce que nous avons un héritage. Depuis quand les morts héritent? Ecclésiaste a dit les morts sont morts. Ils n'ont plus aucun partage sur cette terre. Nous allons reprendre vie. Pourquoi? J'ai dit nous pourquoi? Je vais persévérer. Je ne suis pas de celles-là qui finissent d'enseigner et qui ne méritent même pas d'entrer. Je vais entrer au nom de Jésus que je sers là. Ce ne sont pas les coûts. Ce n'est pas le manque de nourriture. Ce n'est pas le manque d'argent. Je vais persévérer. L'argent même d'abord c'est quoi? Ce n'est que le touchement, comme vous-même vous dites. Les morts ressuscitent. Pourquoi? Les morts en Christ. Celui qui est en Christ, c'est celui qui connaîtra la résurrection comme Christ l'a connue. Tu n'es pas en Christ. Je n'ai pas dit ici. Tu es à Bouddha. Tu es à Marie. Tu es à Kaku. Et tu dis que toi tu vas ressusciter. Tu ne ressusciteras pas. Si Kaku meurt, tu vas mourir. S'il ne ressuscite pas, tu ne ressusciteras pas. Marie est au ciel. Donc elle ressuscitera. Elle ressuscitera. La terre rendra ses morts. Qu'est-ce que vous voulez? L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Les mères rendront leurs morts. La mort rendra ses morts. Le séjour de mort rendra ses morts. Qu'est-ce que vous croyez? Et ici, tous les morts en Christ, écoutez très bien, pas les morts chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui disaient qu'ils sont chrétiens, ils ne sont pas en Christ. Parce qu'il faut maintenant qu'on fasse la différence. Il y a des chrétiens qui ne sont pas en Christ. Il y a des chrétiens qui sont en Marie. Il y a des chrétiens qui sont à leur serviteur de Dieu. Ils ne sont pas en Christ. Le serviteur de Dieu leur parle de Jésus, mais ils ne veulent pas de Jésus, ils veulent du serviteur. Si tu as cru en ton serviteur, en tant qu'envoyé de Jésus, tu es en Christ. Mais si tu as cru au pasteur, que c'est le pasteur qui est Dieu, tu mourras. Et tu n'auras aucun héritage. Parce que si le pasteur a accepté ça, lui-même il meurt. Il n'était pas en Christ. Parce que l'idolâtrie n'est pas de Dieu. Il ne faut pas prendre la création, la créature et mettre à la place de Dieu. Notre Dieu est jaloux. Il ne partage pas ces choses-là. Et ne l'essayez pas là-dessus. Il va vous sanctionner.
Nous avons un héritage, nous les nés de Dieu. Les nés de nouveau. Vous vous moquez de nous. Ils disaient qu'ils sont nés de nouveau. Oui, nous avons été régénérés. Il y a d'abord généré. Il y a régénéré pour dire que revenir, redevenir, être transformé, changer. Si ça vous fait rire, vous comprendrez que vous rirez en enfer longtemps. Vous avez peur de la vérité? Ça ne sert à rien d'avoir peur de la vérité, ça ne changera pas la vérité en mensonge. La vérité restera la vérité. Nous sommes tous des chrétiens. Mais dans le christianisme, regardez bien, on parlait de Christ. Le chrétien dérive de Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu ne connaîtras pas la résurrection. C'est pour cela qu'on vous parle du purgatoire. Tout ça parce qu'on vous ment. Ressaisissez-vous. Soyez délivrés au nom de Jésus. Que l'esprit du purgatoire quitte maintenant vos cœurs et vos vies. Au nom de Jésus, amen. Qu'on ne vous dise pas que pendant que vous avez la possibilité de faire un choix, et le bon choix, qu'on vous dise que vous allez d'abord mourir et allez encore attendre que les vivants prient pour vous. Vous-même, vous voyez les vivants en train de prier pour vous alors qu'ils sont en train de chercher l'argent. Ils sont en train de s'occuper de leurs problèmes. Pourquoi vous aimez quand on vous manque comme ça? Toi-même, tu es vivant. Tu pries pour qui? Tu pries pour qui? Là où on vous apprend seulement là que vous faites des choses pour vous. On vous endort que faites les messes pour les morts. Quelle messe? Quelle messe? Qui va écrire la messe pour toi? Regarde toi-même tes enfants. Qui va aller perdre son argent? L'argent devient de plus en plus dur. Qui va aller donner à un prêtre 20 000, 50 000, surtout qu'ils sont chers? Voilà leurs entrées de fonds qu'ils font. Ils ne parlent pas. Ils écrivent les messes. Et tu ne peux pas écrire la messe sans mettre l'argent dans l'enveloppe. Ta messe ne sera pas lue. Et la messe est seulement lue. Hein. On dit que prions pour ceci pour 2 secondes. Et c'est fini. Vous n'avez même pas honte. La Bible vous dit que vous avez un héritage. Un héritage qui ne peut qui ne se peut, que personne ne peut venir salir. Que quelqu'un ne peut pas venir dégrader. Et cet héritage-là nous vient du fait que Jésus-Christ est notre sauveur et nous l'avons confessé. Et nous nous efforçons en marcher comme il nous demande de marcher. Cet héritage ne sera pas souillé comme nos maisons sont souillées. Qu'est-ce que nous pouvons faire des abominations là-dedans? Cet héritage ne peut pas fléchir comme une fleur, comme une plante. Il ne connaîtra pas l'affaiblissement de la saison sèche, ni de la saison de trop de soleil. Il ne connaîtra pas ça. Il n'aura pas de rides. Lequel vous est réservé dans les cieux. Nous devons aller dans les cieux. Disons-nous que quand on meurt, on va au ciel. Que personne n'accepte plus que quand lui va mourir pas au purgatoire. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. Prépare-toi à aller au ciel, mon frère, ma soeur. Ne pars pas à la salle d'attente là. Il n'y a pas de salle d'attente. Quand tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de salle d'attente, tu vas crier à qui? Vous ne voulez pas comprendre. Continuez, vous serez seul. Hein? L'église ne sera pas avec vous. Leur héritage aussi. Dans 1 Pierre 1,4, Dieu est incorruptible. Là, nous allons lire dans 1 Timothée. Pour finir. Parce que les hommes n'aiment pas. Ils veulent toujours entendre que non, Dieu comprend. Il comprend quoi? Que tu es corrompu. Et il comprend les choses qui ne sont pas de lui. Dieu est assis sur sa parole. Il n'est pas dans vos choses là. 1 Timothée 1. Verset 17. La Bible dit: Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Notre Dieu est immortel. Il nous avait transmis son immortalité. Nous l'avons vendu. Notre Dieu est invisible. Il est esprit. Seul Dieu. Il est unique. Soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous qui voulez donc que tout ce qui est immortel connaît l'incorruptibilité. C'est ça.
Quand vous parlez de l'immortalité, sachez que l'immortalité va avec l'incorruptibilité, ce qui ne peut se décomposer. Et nous finissons. Et sa parole est une semence incorruptible. 1 Pierre 1. Seigneur, ta parole est vivante. Elle est pleine de richesses. 1 Pierre 1, verset 23. La Bible dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. La chair meurt pour un temps court. Et la fleur de la chair, pour dire que toute gloire, ce que tu te contentes là de faire dans ta chair, c'est comme la fleur. Quand tu vois une fleur très belle, elle s'ouvre toute la journée. Quand 17 heures arrive, elle commence déjà encore à mourir pour dire que c'est éphémère. C'est tellement éphémère, c'est bref, c'est court. La Bible me dit aujourd'hui, puisque vous avez été régénérés, recréés, restaurés, changés, transformés, non par une semence corruptible. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère qui peut me donner un héritage comme ça. Il n'y a que Christ, il n'y a que Dieu. Et je peux avoir accès à cela comment? Parce que j'ai cru que Jésus-Christ est Seigneur. C'est tellement simple. C'est individuel, c'est personnel. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible. Ce n'est pas mon village. Ce ne sont pas les liens de sang. Passage général, non, ces gens-là sont venus briser les familles, les liens familiaux. Avec votre hypocrisie, là, la méchanceté qu'il y a dans les familles. Ton propre frère abuse de toi. Toi, tu as ton argent, tu économises, tu ne manges pas, tu t'habilles pas, tu ne fais rien. Tu as tes 1,5 million pour aller t'acheter un lopin de terre. Ton propre frère, comme vous dites, alors que ton propre sang vient manger, vous allez me dire non, le sang de la bouche est une partie on crache, une partie on avale. On a dit une partie, est-ce qu'on a dit qu'on avale tout? Est-ce qu'on a aussi dit qu'on crache tout? Laissez-nous avec les proverbes diaboliques là. Quand quelqu'un est mauvais, il est mauvais. Quand quelqu'un a été régénéré, il n'abuse pas de ses frères. Si tu abuses encore de tes frères, tu te dis chrétien, tu racontes des histoires. Tu n'es pas un frère. Parce que ta semence-là, elle est corruptible. Et si elle est corruptible, c'est qu'elle n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Tous les chrétiens qui abusent des autres là, ta semence-là, c'est l'ivraie, c'est du diable. Tous les chrétiens qui n'entretiennent pas bien leurs enfants, leurs femmes, vous n'êtes pas bien, alors qu'ils ont des possibilités. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas de Dieu. Tous les chrétiens qui se disent chrétiens là, qui sont dans l'idolâtrie, ils voient bien une masse de ciment, ils se prosternent. Vous n'êtes pas de Dieu. La semence de Dieu ne peut pas t'encourager à faire ce genre de choses. Ce qui n'est pas dans la Bible, tu ne fais pas. Et la Bible dit, mais par une semence incorruptible que rien ne peut décomposer, rien ne peut entacher, rien ne peut salir, rien ne peut rendre impur la sainteté du Seigneur. Et quand on parle de la sainteté du Seigneur, j'entends les gens parler de gloire. La gloire, c'est quoi? C'est la toute-puissance de Dieu et la sainteté de Dieu. Vous pouvez parler de gloire sans sanctification. Vous pouvez parler de gloire sans parler de quoi que ce soit. Ça ne donne pas. Et la Bible dit, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Et nous bénissons notre Dieu ce matin de nous rappeler tout ce qu'il nous rappelle là. Bien-aimés, ce matin, je peux promettre au Seigneur, je ne me mettrai plus sous un joug étranger. Je ne participerai pas d'une façon complaisante à quoi que ce soit qui ne soit pas digne. Seigneur, je ne laisserai plus quelqu'un qui est corrompu, qui a reçu une semence corrompue, un impact corrompu, venir me faire écouter ses raisonnements pour que j'aie compassion ou que je fléchisse devant Baal. Je promets, Seigneur, de faire des progrès parce que je sais que ton esprit est en moi et qu'il va me fortifier. Chacun d'entre nous doit promettre cela à Dieu. Pas parce que nous serons exemplaires, mais nous avons besoin d'être révélés. Nous avons besoin que Dieu nous utilise comme des vases d'honneur. C'est lui qui a fait le choix, alors qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin. Seigneur, brise en nous toute semence corruptible. Fais mourir la semence corruptible en nous, Seigneur, mon Dieu, mourra dans notre cœur. Que notre cœur se taise et que ton esprit qui est en nous prenne la première place. Qu'il travaille encore, qu'il anéantisse toute impureté, toute saleté, toute souillure. Oh papa, que les raisonnements et les pensées charnelles soient anéantis ce matin au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton sang nous recouvre et que la gloire te revienne au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.